Bonjour à vous. Alors on arrive très proche de la saison des éclipses. La saison des éclipses est toujours un moment de grande transformation et de grande révélation, que ce soit des grandes prises de conscience ou que ce soit vraiment de la révélation à soi-même, une grande ouverture qui se crée. Et en ce moment, on est en train de venir préparer ce banquet. Voyez-le vraiment comme un grand repas, une grande fête, un grand banquet auquel vous allez participer. Et en ce moment, on est en train de mettre la table, de préparer la décoration. Donc vous pouvez déjà sentir qu'il y a des choses qui se placent, des choses qui se passent pour vous. Aujourd'hui, j'ai 2 messages à vous transmettre. Le premier, c'est un message sur quand la guidance se fait plus discrète. Ça arrive très régulièrement dans ce cheminement-là que la guidance, appelez ça comme vous voulez, ok, votre intuition, votre compas intérieur, vos guides, Dieu ou je ne sais quoi, les synchronicités, toutes les plumes que vous trouvez partout. Je fais des grandes blagues avec ma guidance sur les plumes. Ça se met en pause. Et quand ça arrive, souvent, on est très déstabilisé par cela parce que, je ne sais pas vous, mais moi j'ai tellement l'habitude d'être guidée main dans la main avec mes guides, j'ai tellement l'habitude de marcher avec eux comme ça, que quand ils se mettent à faire un petit peu de distanciation sociale, ben, tout de suite à l'intérieur de moi c'est wow, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que vous faites? Revenez! Et ça arrive beaucoup que quand notre guidance fait un peu de silence, on se demande ce qui se passe, puis que là on se sent déstabilisé. Alors je veux juste vous donner quelques mots là-dessus, parce que c'est un sujet qui fait du bien à comprendre et à entendre. Pourquoi la guidance fait du silence? Dans ma perception, il y a 3 principales choses qui font que la guidance peut faire du silence. La première, c'est parce qu'on a besoin d'intégrer. Il y a beaucoup de choses qui ont travaillé. On a été très loin, très profond dans du travail intérieur ou dans des grandes évolutions, des grands changements dans notre vie. Et là, ça se calme, ça se tait. Parce qu'il y a besoin d'intégrer tous ces changements à l'intérieur de nous. La guidance ne va jamais nous faire passer d'un pas à l'autre. Allez, plus vite. J'ai vraiment l'image avec le fouet là. Allez, plus vite. Non, c'est cyclique. C'est comme les saisons. Il y a un moment où il y a besoin de redescendre et vraiment prendre le temps d'intégrer dans nos corps tout ce qui vient de se dévoiler à nous. Et dans ces moments-là, la guidance, elle va se taire, tout simplement pour qu'on puisse accéder à cet espace de paix et de calme dans lequel on a besoin d'être pour vivre notre intégration au mieux. Alors, ça peut être un peu déstabilisant, surtout si ça fait plusieurs semaines, mois, voire plus, qu'on travaille sur certaines fréquences, que d'un coup, pouf, ça s'arrête. On est encore dans cette adrénaline-là, dans cette nouvelle habitude-là de vas-y, on fonce, puis là, ça se calme. Et ça peut être difficile souvent pour nos égos de dire « Ok, c'est le moment que je m'arrête » parce qu'on aurait envie d'aller plus, on aurait envie de continuer. Mais non, c'est le moment d'apaiser. Et ça peut être la première phase pour laquelle votre guidance, elle se tait parce que c'est plus le moment. C'est plus le moment de jouer, c'est le moment de se reposer. C'est le temps de repos. Ensuite, lorsque l'on vit des grandes mises à jour au niveau de notre énergie, au niveau de nos fréquences, au niveau de notre restructuration cellulaire, il y a des moments où il y a besoin de faire un shutdown. C'est pareil que pour les ordinateurs. Quand il y a besoin de mettre à jour votre ordinateur, il faut le redémarrer. Et pour le redémarrer, il faut qu'il s'éteigne. Et il y a des moments où il y a besoin de tout éteindre. Et ce n'est pas tant votre guidance qui s'éteint, c'est votre capacité à l'entendre et à la recevoir qui se met en veille. Et donc, vous n'entendez plus rien ou vous ne recevez plus rien. Simplement parce que vous, dans ce corps-ci, vous avez besoin d'un moment d'un redémarrage. Alors, ça s'arrête. Dans ces moments-là, et en fait dans tous les moments, j'entends, mais dans ces moments-là particulièrement, ne croyez pas que votre guidance vous a abandonné ou que vous êtes tout seul livré à vous-même. Ils sont simplement un peu en recul. Ils sont toujours là, mais simplement, vous ne les percevez pas aussi facilement. Ils sont en attente.
Le troisième moment où la guidance peut se faire plus discrète, c'est le moment où, moi j'aime bien l'appeler « Allez, vole petit oiseau ». C'est le moment où vous êtes un petit oiseau qui sort du nid, puis que vous avez besoin de voler par vos propres ailes. Vous avez besoin de faire votre saut et de voler. Et à ces moments-là, la guidance va se taire. Vous avez été guidé avant, vous savez où vous devez aller. Des fois, vous ne savez pas où vous devez aller. On me dit des fois, vous ne savez pas. Des fois, vous savez où vous devez aller, alors on se tait et on vous laisse faire ou ne pas faire, selon ce que vous préférez. Des fois, vous avez l'impression que vous ne savez pas où vous voulez aller, mais on vient travailler votre confiance. On vient vous rappeler que toutes les clés sont déjà à l'intérieur de vous. Vous avez trop souvent l'habitude de trop vous reposer sur la guidance. Vous vous reposez trop sur une guidance que vous voyez encore parfois extérieure à vous-même. Parce que la guidance qui vous parle, votre intuition, vos guides, sont aussi une partie de vous. Mais bien trop souvent, vous nous voyez comme des personnes extérieures à vous. Et vous venez vous accrocher à nous, comme un enfant qui va s'accrocher sur la jambe de son parent. De temps en temps, nous vous laissons vous dépatouiller tout seul, parce qu'il est important pour vous de comprendre que vous avez les mêmes ressources que vous nous attribuez à l'intérieur de vous aussi. Vous avez exactement ces mêmes capacités de réassurance, de paix et de savoir où aller que celles que vous nous donnez, que vous nous attribuez. Alors c'est important pour vous de vraiment prendre le temps de connecter avec vous-même et de prendre conscience que oui, vous êtes capable. Vous êtes capable de continuer à avancer. Vous êtes capable de faire vos pas tout seul, sans avoir besoin de vous mettre en... sans avoir besoin de toujours nous demander. Je m'excuse, je suis un peu perturbée par un bruit juste à côté. Et que je perds mon focus. Vous vous tournez très souvent vers nous pour chaque questionnement, pour chaque pas que vous faites. Et c'est bien parce que cela veut dire que vous n'êtes plus dans votre ego à réagir au tac au tac et à être vraiment dans une réaction, dans un tout, je réagis. Il se passe un événement, je réagis. Ça veut dire que vous prenez un temps pour juste vous déposer, pour respirer et vous demander « Ok, qu'est-ce que je fais là ?» Mais on veut aussi vous rappeler que vous n'avez pas besoin de demander vers en haut, comme ça, mais que vous pouvez aussi demander ici, comme ça. Et c'est pour ça que parfois votre guidance extérieure, qui en fait n'est pas extérieure, mais que vous percevez trop souvent comme extérieure à vous, va se taire pour que vous preniez conscience que d'ici, vous savez déjà tout et que vous pouvez continuer à évoluer. Alors oui, des fois, vous n'êtes pas content. Des fois, ça ne vous fait pas plaisir parce que c'est vachement plus facile de se reposer sur nous que de faire vos pas dans le flou, sans savoir si c'est-tu le bon pas ou c'est pas le bon pas. Mais c'est important que vous le fassiez. Nous voulons aussi vous rappeler qu'il est, ça voudrait redire important, oui, qu'il est important pour vous aussi de voir tout cela par le jeu, de voir tout cela par le jeu. Vous n'êtes pas obligé de toujours faire le pas que vous jugez qui sera le pas parfait. Vous pouvez juste avancer en profitant du paysage, flâner, au lieu d'avoir un itinéraire millimétré de un pas après l'autre, je sais exactement où je vais marcher. Ce serait vraiment ennuyant pour vous si vous saviez exactement à chaque fois quel est le prochain pas que vous faites. Il est important aussi que vous vous accordiez la possibilité de pouvoir juste déambuler dans les rues de votre voyage intérieur et juste observer, prendre du plaisir à être là avec ce qui est, sans savoir où vous allez. On prend l'analogie d'un voyage organisé versus un voyage où vous ne savez pas trop où vous allez vous laisser porter par le vent. Des fois, c'est le fun d'avoir un voyage organisé. On se repose sur les organisateurs, on n'a pas besoin de penser à rien,
puis on peut se laisser couler. Et d'autres fois, c'est le fun aussi de pouvoir juste prendre un temps pour se promener. Pas besoin de réfléchir à avant ou après, juste se promener dans le moment présent avec ce qui est là. Puis se faire confiance qu'au bout d'un moment, on va trouver l'endroit qu'on est venu chercher, même si on ne sait pas ce que c'est, même si on ne sait pas quel endroit c'est. Alors ne vous inquiétez pas, quand à l'intérieur de vous, ça fait un peu plus de silence. Il y a une raison à cela, comme il y a une raison à toute chose. Et faites-vous confiance. On va répéter quelque chose qu'on dit régulièrement. Il n'y a pas de mauvais chemin, il n'y a pas de mauvais pas, il n'y a pas de mauvaise façon de faire les choses. Ce cheminement dans lequel vous êtes, votre vie sur Terre, il n'y a pas de mauvaise manière de la vivre. Il y a des choix à faire, sans arrêt, certes, mais ce sont des choix. Et c'est à vous de les faire, pas toujours à la guidance, pas toujours à une entité extérieure à vous. Vous avez aussi ce pouvoir-là. C'est aussi être maître de votre propre pouvoir que de prendre conscience que c'est vous qui décidez. Vous n'avez pas votre guidance à blâmer, vous n'avez pas l'extérieur à blâmer pour les décisions que vous prenez dans votre vie. C'est vous qui les prenez. Alors de temps en temps, si vous nous donnez un peu trop souvent votre bâton de pouvoir, on vous le rend. Et on s'écarte. On vous laisse marcher. Car c'est important. Ok. Je vais passer à la deuxième partie du message que je vous transmets aujourd'hui, qui est un message sur les contractions et les ouvertures. Puis je pense que ça va ensemble parce que souvent, pourquoi on a des périodes de contraction dans notre cheminement spirituel, c'est aussi parce qu'on peut-être on perçoit un peu moins la guidance, on se sent un peu moins aligné. C'est pas tout beau, tout rose, la voie est grande ouverte devant nous, on a juste à marcher et tout nous tombe dessus. Dans ces moments-là, ça va bien, on n'est pas vraiment en contraction généralement quand tout nous tombe dessus. Quand tout s'aligne, tout s'ouvre et qu'on sent que waouh, là on est vraiment en alignement, c'est merveilleux. Mais il y a aussi des moments dans notre chemin qui sont tout à fait normaux, où on n'est pas dans cette phase de grand alignement et tout qui nous tombe tout cru dans le bec, et où il y a plus de contraction à l'intérieur de nous parce qu'on est comme ouf, j'en sais rien là si je dois marcher ici, ici ou ici, comment je fais? Cette partie-là du message, je vais vous la lire, entre guillemets, ben oui, je vais vous la lire un peu. Je l'ai reçue ce matin dans ma douche. Ça me fait toujours bizarre de dire ça à la caméra. Tout simplement parce que ma vie actuelle de maman d'un nourrisson fait que mes temps de silence et de repos ici au niveau de ma jolie tête ne sont pas très longs, ils ne sont pas très souvent. Alors la guidance passe quand elle peut passer et en ce moment ça passe beaucoup quand je suis seule et tranquille, et le seul endroit où je suis seule et tranquille c'est dans la douche. Donc généralement je vais écrire ce que ça me dit. Souvent je vais transmettre ça par Instagram parce que pour moi c'est plus fluide, mais des fois ça me demande de venir vous le transmettre ici, puis c'est ce que je vais faire aujourd'hui. Alors je vais vous lire de manière le plus fluide possible ce que j'ai écrit, ce qui m'a été transmis pour vous transmettre. Ce chemin de retour à soi, quelle que soit la nature du retour et du soi, est un chemin empli de contraction et d'ouverture. Et cela est normal. Lorsque vous décidez, en conscience, que ce soit en conscience avec votre corps physique ici et maintenant, je prends la décision de marcher cette route-là, ou que ce soit en conscience dans d'autres plans, que vous ayez pris la décision de marcher cette route-là, et que vous vous en souvenez peut-être pas. Lorsque vous décidez en conscience de marcher sur cette route, d'incarner et d'ancrer en vous la voix de votre cœur, il est tout à fait normal de vivre ces passages de contraction qui emmènent ensuite à de plus grandes ouvertures vers ce que vous portez en votre cœur. Ici, je vois vraiment le parallèle avec un accouchement. Ces périodes de contraction où ça se contracte pour créer cette ouverture, cette dilatation pendant l'accouchement. Après tout, nous sommes bien en train d'accoucher sans cesse de nouvelles versions de nous-mêmes dans cette incarnation. Ces moments de contraction peuvent être difficiles à vivre. Vous pouvez vous sentir sur le bord de l'explosion. Cela peut être douloureux et déroutant. Ces contractions peuvent vous amener des doutes et vous plonger dans d'épais brouillards. Elles peuvent vous amener à questionner tout ce qui fait de vous celui que vous croyez être.
Vous savez, ces périodes où plus rien ne fait sens. On est complètement perdu, on ne sait plus qui on est. On ne sait plus qui on est, on ne sait plus si ce qu'on fait c'est juste. Est-ce que là où je suis en ce moment c'est juste? Est-ce que je devrais être ailleurs? Est-ce qu'il faudrait que j'aille ailleurs? Est-ce que je suis dans ma justesse avec moi-même en ce moment? Et si on ressent ça, c'est pas pour rien. Ça a vraiment un but et un sens. Car pour incarner la prochaine version de votre être, vous avez besoin de lâcher l'attachement que vous avez créé envers ce petit personnage que vous pensez être. Ce petit personnage, ce n'est pas dit dans le sens péjoratif du terme, c'est vraiment dit dans le sens de l'ego, le petit moi. Okay? Il y a le grand moi, qui pourrait être référence à votre moi supérieur, et le petit moi, qui est votre personnalité, votre petite personnalité, votre ego. Quand on renaît encore et encore et encore à soi-même, on se transforme et notre personnalité, elle a besoin de se transformer encore et encore et encore. Vous vous êtes attaché à votre rôle dans cette pièce dans laquelle vous jouez et vous avez oublié qui se cache derrière le costume. Alors il vous est proposé de laisser aller encore et encore la personnalité que vous incarnez pour petit à petit retirer le maquillage et laisser apparaître les autres visages de l'être infini que vous êtes. Respirez dans la contraction. Ne luttez pas contre ces passages de totale transformation. Laissez-vous emporter par les vagues, car elles vous ramèneront toujours à la terre. Elles ne vous laisseront pas dériver éternellement. Oui, elles vous éloignent de vos terres connues. Et oui, elles vous amènent vers des paysages qui vous semblent inexplorés. Et cela demande une grande confiance en la vie, en votre capitaine intérieur, pour naviguer dans ces eaux et lâcher le contrôle à partir de votre petit moi. Alors si vous avez de la difficulté à accueillir ces changements intérieurs, si vous vous sentez perdu et déstabilisé dans qui vous êtes ici et maintenant, ramenez-vous juste à votre confiance. Ramenez-vous à la confiance. Autorisez-vous à croire que tout va bien. Combien de fois on refuse de croire que ça peut bien se passer? Combien de fois on se dit que de toute manière c'est certain que ça ne va pas bien aller? Que non, on ne va pas le faire, ça ne va pas bien aller. Je vais vous donner un exemple. Ma grande fille est une enfant avec des besoins spécifiques. Et il y a quelque temps, on a commencé à l'amener à un espèce de 2 fois par semaine, un regroupement d'enfants qui font l'école à la maison, là, avec des facilitatrices et d'autres enfants pour jouer. Puis pour moi, c'était impossible que ça fonctionne. Impossible, complètement impossible. Connaissant ma fille, connaissant tout ce qu'on vit depuis 6 ans, pour moi, ça n'avait aucune espèce de possibilité que ça fonctionne. Et j'ai clairement failli ne pas y aller. Le matin même, je disais, j'irai pas, ça sert à rien, on va y aller, ça va pas marcher, ça va me prendre du temps, de l'énergie, ça va être dur et dense et je veux pas y aller. Puis en haut, on m'a dit, essaye quand même. Puis en moi, ça a dit, je leur dois au moins le respect d'aller les voir et de leur dire, on s'excuse, mais ça marchera pas. Fait qu'on y est allé et ça a marché. Et ça a marché. Et ça me ramène beaucoup à ça, à est-ce qu'on peut s'autoriser des fois à se dire à se laisser le bénéfice du doute. J'en ai parlé dans une autre vidéo, laissez aux autres le bénéfice du doute, mais laissez aussi à la vie le bénéfice du doute. Laissez-vous à vous le bénéfice du doute, plutôt que de vous dire « Ah non, mais moi je suis comme ça, désolé, moi c'est comme ça que je suis ». Non, laissez-vous le bénéfice du doute que peut-être vous n'êtes pas juste ce petit personnage dans cette pièce de théâtre que vous croyez être. Peut-être qu'en dessous il y a autre chose. Peut-être que vous n'êtes pas obligé d'incarner ce personnage toute votre vie. Peut-être que vous avez la possibilité d'être autrement que ce que vous croyez être. Je vous parle souvent des projections que l'on fait sur les autres, que les autres ont de nous. Mais il y a aussi les projections qu'on a de nous-mêmes, sur qui on est, qui on doit être. Qu'est-ce qu'on incarne? Ah oui, mais moi j'incarne ça, moi je suis ça. En es-tu sûr? En es-tu sûr? Peut-être ici et maintenant, c'est vrai, tu incarnes ça. Peut-être dans ta vie avant, tu as incarné ça, mais tu es en constante évolution. Tu n'es pas figé dans le temps. Tu n'es pas figé dans une case que tu te mets toi-même. Tu as le droit de ne pas être dans cette case, de ne pas être cette case. Et d'évoluer, et de te transformer, et de changer. Et si vous êtes sur ce chemin d'évolution spirituelle, et que vous regardez un petit peu en arrière de vous, à 5, 10, 15 ans, tout dépend de votre âge, en arrière de vous,
oh, c'est vrai qu'avant, moi, c'était ça, ça, ça. Et maintenant, moi, c'est ça, ça, ça. Et demain, toi, c'est quoi? Alors, autorisons-nous à croire vraiment que les choses peuvent être mieux que ce qu'on pense qu'elles vont être. Autorisez-vous à croire que vous êtes simplement en restructuration de votre monde intérieur. Et autorisez-vous aussi à ce que cela prenne le temps qu'il faut. Ne vous pressez pas, ne vous jugez pas dans la forme que prend la vie pour vous. Ne jugez pas votre vitesse, ni le nombre de fois où il vous semble trébucher sur votre chemin. Comprenez que tout cela fait partie du chemin. Tout cela, c'est le chemin. Il n'y a rien à juger, c'est le chemin. Si vous vous pétez la gueule, selon vous, pendant que vous êtes en train de marcher sur votre chemin, c'est votre chemin, cette chute aussi. C'est pas vous qui avez chuté sur le chemin. Non, le chemin, c'était que vous chutiez aussi. Et on me dit de rajouter, attention à ne pas vous comparer avec les autres, à ne pas comparer votre vitesse de croisière avec celle des autres. Vous allez à votre bon rythme, à votre propre rythme, au rythme dans lequel vous avez besoin d'être. Nous allons prendre l'exemple d'un délicieux gâteau d'anniversaire que vous seriez en train de préparer pour une personne proche à votre cœur. Allez-vous juger le temps de cuisson de cette préparation et les étapes à suivre pour cette recette? Certains diront oui, et ils sont en réaction face au processus de création de ce gâteau. Ils vont râler tout le temps qu'ils font le gâteau. Ah, c'est long, mais pourquoi il faut mettre cette température? Mais pourquoi il faut mettre ces ingrédients? Mais vous comprenez que quelle que soit votre réaction, pour cette recette de gâteau-ci, bien précise, ces étapes spécifiques sont requises. Vous êtes ce gâteau, et il n'y a pas d'autre recette pour vous mettre au monde que celle que vous suivez déjà. Ce que vous pouvez décider, c'est avec quel état d'esprit vous allez suivre votre recette. Simplement ça. Alors c'est un message que j'avais envie de vous transmettre, parce qu'on arrive dans une période de transformation, parce qu'on est toujours dans des périodes de transformation. Mais on arrive dans une période de grande transformation aussi. Et c'est bon de se rappeler de cela. C'est bon de réentendre ces mots. Parce que ça permet à ce que ce soit plus doux. J'avais une autre partie à mon texte. Ouais. J'ai envie de vous parler aussi de l'importance de parler de son propre processus et de son propre cheminement. Attendez. Je pourrais simplement venir ici et vous transmettre les messages. Juste le message des guides. Quelque chose de très... Allez-y. Et pas prendre des exemples de ce que je vis. Et pas vous parler de mon processus personnel. Et faire très attention de bien contrôler mon image et d'être toujours très dans la droiture. Mais ça ne serait pas au service. Parce que c'est important aussi, pour ne pas se sentir seul, de se rendre compte qu'on est tous en processus. Qu'on est tous en train de marcher. Sur chacun nos chemins certes, mais qu'on est tous en train de marcher, les uns à côté des autres. Ce que la guidance me disait, c'est que se cacher derrière les messages que nous recevons, sans jamais montrer notre propre processus d'évolution, ce n'est absolument pas au service. Et c'est difficile parce que se montrer dans sa vulnérabilité, dans son humanité, ça fait peur. Ça fait peur. Surtout en public. Parce qu'on est face au jugement des autres. On est face aux interprétations des autres. On est face à notre propre jugement aussi. Parce que bien souvent, on n'a pas envie de se montrer dans ces phases moins glorieuses. J'aime bien dire ça comme ça, ces phases moins glorieuses. Parce qu'on se juge soi-même. Mais c'est important pour nous et pour les autres de montrer notre processus aussi. Pourquoi je canalise ce message sur les contractions et les ouvertures? C'est parce que moi aussi, ces dernières semaines, j'ai eu beaucoup, et j'ai toujours, beaucoup de phases de contraction et d'ouverture.
j'ai marché très fort, je marche très fort en fait depuis quelques semaines avec la médecine du cacao, depuis mon accouchement. J'avais déjà travaillé avec elle avant, mais depuis mon accouchement, c'est très présent. Et cette médecine-là vient vraiment créer en moi des passages de ouh et de oh. Ces passages-là, ils m'aident à redéfinir ce qui résonne pour moi dans mon cœur, ce que je veux offrir ici, ce que je veux m'offrir ici. C'est important. Ces passages-là, ils m'aident à me déconditionner. Et ces phases de contraction-là, elles nous aident à nous déconditionner complètement. Et pour se déconditionner, on a besoin de voir nos schémas inconscients. On a besoin de voir nos conditionnements. Et pour les voir, on a besoin de les jouer. Vous ne pouvez pas aller voir une pièce de théâtre si les acteurs refusent de jouer. Vous ne verrez rien. Il ne se passera rien. Alors, quand vous êtes dans ces processus-là d'évolution et de déconditionnement, vous avez besoin de jouer le rôle que vous avez joué sur pilote automatique jusqu'à présent pour faire « Oh, waouh, ok, ça va pas. » Pas ça va pas dans le sens je me juge. « Oh, mais ça résonne plus avec qui je suis. » Si vous préférez comme ça, c'est mieux. Je pense. Pour moi, c'est mieux en tout cas quand je le dis comme ça. Ça résonne plus avec qui je suis. Ouf, oh waouh, je fais ça sans m'en rendre compte. Il y a ça qui se passe à travers moi, en moi, sans que je le voie. Maintenant, je le vois. Et là, vous pouvez déconditionner. C'est important, en fait, que vos schémas inconscients s'activent, qui se mettent face à vous, pour que vous puissiez les voir, qui se montrent. Et c'est normal ce processus-là, et c'est un processus que j'expérimente aussi. C'est un processus qu'on expérimente tous. D'avoir à un moment donné, soi-même, qui se met face à soi, pour pouvoir faire « Ouh, ok, ça ne résonne plus avec qui je suis. Waouh, j'ai pris conscience de ça. Maintenant, je peux aller vers quelque chose qui est plus aligné avec qui je suis maintenant. Et peut-être que qui vous êtes maintenant, ça ne sera plus aligné avec qui vous allez être dans 1 an, 2 ans, 1 mois, 2 mois. Et vous allez encore vous transformer. C'est pour ça que c'est important de ne pas vous juger quand vous trébuchez. Et je ne sais pas si vous avez vu, mais dans le texte, ça ne parle pas de quand vous trébuchez, mais quand il vous semble trébucher. Parce qu'en fait, ces moments où vous vous dites « Oh non, je viens de tomber. Oh, je suis encore retombée dans ça. Oh, j'ai encore fait ça. » C'est précieux, ces moments-là. Parce que c'est des moments où vous observez. C'est des moments où vous voyez. « Oh, il y a ça. Merci. Merci à ça d'être arrivé pour que j'ai conscience de ce qui se passe et que je puisse rediriger. Que je puisse me rediriger. » C'est important dans ces moments-là, plutôt que d'être dans le jugement, de vraiment prendre le temps de revenir dans la douceur et dans l'amour de tout ce qui est présent en vous, d'observer simplement, d'observer les espaces qui se battent encore à l'intérieur de vous, à l'intérieur de nous. Il y a encore des espaces, des multiples personnalités à l'intérieur qui sont en bise-bise. C'est important aussi d'observer nos jugements intérieurs et extérieurs. Et d'observer nos jugements. Attendez, parce que celle-là, j'ai toujours du mal. De s'observer, juger ce qu'on juge. Parce que des fois, on observe. Ouh, là, j'ai des jugements. Mais des fois, on n'observe pas juste en « Ah, tiens, là, il y a du jugement ». Des fois, on juge nos jugements. Et ça aussi, ça fait partie du processus. Et ça aussi, c'est correct. Mais d'en avoir conscience, ça aide à ce que ce soit plus fluide. À ce qu'on soit moins en guerre et en contraction à l'intérieur de nous. Juste d'observer et d'envoyer de l'amour à toutes ces parties-là. C'est important. De se ramener dans le cœur, de se ramener dans la confiance. Que c'est pas parce qu'il vous semble avoir trébuché que c'est la fin du monde, ou que vous êtes tout nul, ou que vous n'allez pas vous relever, ou que vous vous êtes égaré. Non, ça fait partie de votre chemin, c'est votre chemin. Ce petit tombage, mot qui n'existe pas mais c'est correct. Oui,
ce qui me venait aussi à la suite de ce texte, c'est parfois ça prend du temps. Quand on est dans la réaction, ok, quand on a l'impression de trébucher et qu'on s'observe trébucher, parfois ça prend du temps à revenir dans son cœur, à revenir à la confiance. Parfois c'est pas je trébuche et tout de suite je suis réalignée. Non, parfois ça prend du temps, parfois c'est long, parfois c'est un processus de dealer avec toutes les émotions et toute cette contraction interne. Juste ça aussi, observez-le. Observez-le. Parce que des fois, ça prend du temps à rentrer dans le cœur. Des fois, je vais vous dire mon expérience personnelle, des fois, moi, je le vois. quand je suis dans mes schémas ou quand je suis dans quelque chose de très, très contracté, je le vois. Mais à l'intérieur de moi, là, il y a mon adolescente qui comme, moi, là, j'ai besoin de vivre ça, ok? J'ai besoin d'être dans ma rebelle, j'ai besoin d'être pas d'accord, j'ai besoin de... j'ai besoin de ça. Et alors c'est là où on est un peu comme différentes parties, là, en multidimensionnel, hein, plein de pièces du puzzle. Il y a cette pièce qui est comme, ok, je le sais qu'en ce moment là je fais n'importe quoi, et que je suis vraiment dans la colère, je suis vraiment dans le jugement, je suis vraiment dans tout ça, je le sais, mais j'ai besoin de le vivre. Et là ce qui est beau, c'est quand l'autre partie, la partie maman, vient et dit, ok, prends ton temps, je suis là, je te laisse pas, je suis là. Je suis capable de t'aimer assez pour te laisser vivre ça. Et quand tu auras déposé tout ça, on va pouvoir revenir à quelque chose de plus dans le cœur. Alors je ne vous dis pas de faire un tantrum infini et de prendre ça pour ok, ben la madame elle a dit la madame elle a dit que j'avais le droit de, j'ai trouvé un autre mot, que j'avais le droit de faire du caca sur tout le monde autant de temps que je veux et c'est bien parfait. Non, vous le savez aussi, quand c'est comme ok, je reviens. Mais il y a des moments où on n'est pas dans cette capacité de revenir. Il y a des moments où on a besoin de vivre notre colère, tout ce qu'on a refoulé. Je lisais une phrase il y a quelque temps sur Instagram, alors je ne pourrais pas dire de qui elle est parce que c'est une phrase qui a été repartagée 25 fois, qui disait quelque chose du genre quand tu commences à être en paix avec ton enfant intérieur, quand tu as travaillé fort avec ton enfant intérieur, main dans la main avec lui et qu'il se sent plus en paix et guéri, là tu as ton adolescent intérieur qui s'en vient, qui arrive. Et ça c'est quelque chose que je ressens fortement en ce moment. Quand tu as travaillé avec ton enfant intérieur assez, il y a ton adolescent intérieur qui arrive et qui est comme « Ok, maintenant c'est mon tour, puis moi j'ai envie de faire la révolution. » Et la même chose que pour l'enfant intérieur, la même chose. On se place aussi dans cette posture de mère et on accueille, on reçoit cet adolescent en nous avec le plus de compassion possible. Et on laisse sortir, on laisse en fait la possibilité à notre adolescent intérieur de sortir toute cette colère refoulée. Parce que bien souvent, dans notre adolescence, on s'est beaucoup caché. On n'a pas pu sortir toutes les émotions, toute la comme décharge émotionnelle de malade mental qu'on vit à l'adolescence et qui comme qui voudrait exploser. On a tout refoulé. Puis quand l'adolescent intérieur sort, il sort avec tout ça là, tout ce qui a été refoulé. Et c'est important de lui laisser un espace. Pas un espace qui va projeter sur les autres, ok? Non, un espace qui... Et des fois, on n'a pas le choix, j'entends, et des fois, on ne peut pas faire autrement. Fait que c'est correct, ne pas se juger aussi là-dedans. Mais aussi, si on peut, si on y arrive, un espace qui va comme, ok, vas-y, balance. Là, on est tout seul dans le bois, vas-y, balance. Vas-y, laisse sortir. C'est important pour sortir tout ça là à l'intérieur de nous qui est stocké, empilé, vraiment comme, vous savez, vous essayez de faire rentrer de la farine dans un pot là, mais vous avez trop de farine, alors vous appuyez dans le bocal là pour en faire rentrer le plus possible. Et c'était important que je vous partage que oui, c'est des choses que je vis moi aussi en ce moment. Il y a aussi des périodes où je suis perdue, où je ne sais plus où je vais, où je me questionne beaucoup, je suis beaucoup dans le doute. Et tout le monde a ça. Tout le monde, okay, je vais les laisser faire, ok? Tout le monde, absolument tout le monde sur Terre a ces périodes-là. Si vous croyez que les maîtres ascensionnés qui ont vécu sur cette Terre
ceux que vous priez, ceux à qui vous vous accrochez à la jambe, n'ont pas eu ces périodes de doute, vous vous trompez. Elles sont là pour chaque être humain sur Terre. Alors, ne vous jugez pas quand vous les avez. Laissez-vous le temps de traverser ces passages-là. N'essayez pas de vous téléporter de l'autre côté de la randonnée. Ça ne fonctionne pas. Et vous refoulez si vous faites ça. Vous refoulez. Juste accueillez que en ce moment, ça contracte. Aussi, avec autant d'amour que ce que vous accueillez les périodes où ça s'ouvre. Quand vous êtes dans l'ouverture, quand vous êtes dans le grand alignement où tout se place et où c'est la paix à l'intérieur de vous, vous l'accueillez avec un grand amour, une grande gratitude. Pouvez-vous accueillir les périodes de contraction avec le même amour et avec la même gratitude? Même si c'est plus dur, même si c'est plus dense. C'est votre accueil de ces fréquences-là qui va changer la manière dont vous vivez ces périodes-là. Tout simplement. C'est votre confiance, c'est votre accueil, c'est votre capacité à vous aimer au travers de ces périodes-là qui va vous permettre de les vivre de plus en plus facilement. Jusqu'à la fin de votre vie, vous aurez des périodes de contraction et d'ouverture. La seule chose qui va changer, c'est votre façon de le vivre, comme nous disions pour la recette du gâteau. Comme nous disons pour la recette du gâteau. C'est votre état d'esprit, votre état d'être dans ces phases-là qui change, simplement. La vie restera la vie. Le monde à l'extérieur de vous restera le monde à l'extérieur de vous, avec ses parties plus glorieuses et ses parties moins glorieuses. Ils disent, comme dit Vénusia, ses parties plus glorieuses et moins glorieuses. J'imagine qu'ils n'ont pas la même perception de la dualité que nous, êtres sur Terre. La seule chose qui change, c'est vous. Car on vous le répète, cela part de vous, cela commence par vous. Les contractions, c'est simplement la manière dont vous les vivez, qui les rend plus ou moins difficiles à passer. Et encore une fois, ne vous jugez pas si vous trouvez ça difficile et si vous êtes dans la grande réaction face à ces contractions. Ça fait aussi partie du chemin. Et c'est correct. Merci pour votre écoute. Je vous mettrai je vous mettrai le texte sur Instagram, mais c'est vraiment long, fait que ça va être long à lire, mais je vais quand même l'écrire. Mais je pense que c'est parce que c'était tellement long que ça voulait que je le transmette ici en vidéo aussi. Mais je vous le mettrai quand même. Si vous avez aimé cette vidéo, vous pouvez la liker. Si vous avez envie de commenter, vous pouvez commenter. J'aime ça vous lire, c'est le fun. Si vous avez envie de la partager, vous êtes les bienvenus pour ça. Et moi, je vous remercie encore une fois de votre écoute, de votre temps. On me dit de vous remercier aussi pour votre chemin, de marcher sur ce chemin, de continuer à marcher sur ce chemin, malgré les doutes, malgré les périodes d'incertitude, malgré les périodes de brouillard. Vous êtes toujours là, sur votre chemin, en train de le marcher. Et pour ça, on vous remercie. On vous remercie. Je vous embrasse fort. À bientôt.